Hello mes sucres, on dit quoi? J'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien par la grâce de Dieu. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler de comment devenir une girl boss en 2024. Oui, il faut qu'on arrête d'être paresseuse et qu'on parte réaliser nos rêves, qu'on devienne des girl boss, des femmes indépendantes, et ce dans tous les domaines. Voilà, plus d'excuses. On s'est dit 2024, année de concrétisation. On fait les choses, on réalise les choses, on passe à l'action, on dort plus. Déjà, c'est quoi une girl boss? Je sais que sur les réseaux sociaux, on voit des femmes puissantes qui travaillent, qui sont souvent entrepreneurs, qui sont en même temps des mamans formidables, chefs d'entreprise, pasteurs, je sais pas trop quoi. Elles sont parfaites, elles sont belles, elles font du sport, elles sont parfaites tous les jours. Alors, sachez que c'est pas possible. C'est pas possible d'être dans ce mindset-là tous les jours parce qu'on est des femmes, on a des hormones. Il y a des jours où on a plus d'énergie que d'autres. On n'est pas comme des hommes en fait. Nous, on est constitué de beaucoup de choses qui font en sorte que souvent notre énergie est au top et il y a des jours où on est fatigué. Donc, ne culpabilise pas si tu vois des femmes sur les réseaux sociaux tous les jours qui sont en mode charbonnage chaque minute. Moi, je ne suis pas au taquet tous les jours. Par exemple, la veille de mes règles, j'ai pas envie de faire quelque chose. Franchement, j'ai envie de rien faire. La veille de mes règles, je veux rien faire. Pendant mes règles, je veux rien faire. Tu vois, c'est après mes règles, j'ai un pic d'énergie qui est assez élevé. Donc, du coup, je profite pour vraiment maximiser le tas de travail que j'ai à faire parce que je sais qu'en fin de cycle, je serai un petit peu low. Il faut pas juste te laisser tirer par tes hormones pendant longtemps. Il faut savoir comprendre ton corps, écouter ton corps. C'est important en tant que femme. Je pense qu'on ne parle pas assez de ça, mais c'est super important. Et je voulais mettre ça d'abord au clair. Après, une girl boss n'est pas forcément entrepreneur, n'est pas forcément femme d'affaires, mère d'enfants, femme au foyer. C'est toi qui définis la girl boss que tu veux être. Le plus important, c'est d'être heureuse et épanouie dans ce que l'on fait. En fait, les 3 premières étapes, ça se résume à visualisation, introspection, manifestation. Visualisation, c'est visualiser la femme parfaite que tu aimerais être. Au fond, tu sais le genre de femme que tu es capable de devenir. Et elle existe en fait. Moi, personnellement, il y a certaines femmes que quand je les observe, en tout cas, j'observe leur parcours, je me dis, je suis capable de devenir comme ça. C'est juste qu'aujourd'hui, je ne le suis pas, mais je suis capable d'être comme ça. Donc, je visualise les qualités de la femme idéale que j'aimerais être. C'est important d'avoir un mentor. C'est important d'avoir quelqu'un qui va t'inspirer. Même dans la Bible, on dit que nous sommes la lumière du monde. En fait, c'est à travers moi qu'il y a des jeunes qui peuvent s'inspirer en mode je vois le parcours d'Audrey, je vois qu'elle et moi on a plusieurs similitudes, du coup je peux m'inspirer d'elle et pour pouvoir atteindre son niveau et si possible dépasser son niveau. Voilà, et c'est personnel. Donc, n'aie même pas peur de ne pas partager ça aux gens parce que les gens vont pas forcément comprendre pourquoi tel t'inspire, pourquoi tu veux lancer ton business de pâtisserie, pourquoi tu fais ci. N'essaye même pas de te justifier. Et après, la deuxième chose que tu vas faire, c'est faire une introspection. C'est-à-dire que là, on a 2 femmes. On a celle-ci qui est la femme idéale pour toi et il y a ton vrai toi aujourd'hui. Une synthèse de ce qu'il y a à améliorer, c'est-à-dire voilà, le toi idéal se réveille tôt, mets tout en place pour te lever tôt, mets des réveils. Moi j'ai des listes de réveils, laisse tomber. Moi mon moi idéal est super organisé et je vais faire une vidéo sur ça. J'ai acheté une grosse bouteille d'eau comme ça qui contient exactement 2 litres d'eau et chaque jour mon objectif c'est de finir cette grosse bouteille d'eau-ci. En fait c'est ça que je suis en train de t'expliquer, que il y a ton toi idéal, il y a après ton introspection, il y a ce qui différencie. La différence là, c'est ça que tu dois accomplir. La 3e étape qui est la manifestation. La manifestation se produit lorsque l'opportunité rencontre la préparation. La préparation, on l'a vu quand à l'étape précédente où on a dit qu'on fait une introspection. Ce qui manque, on se prépare, on met en place des stratégies pour
atteindre ses objectifs. Et quand l'opportunité va se présenter à nous, on sera prêt. C'est très simple. Je te donne un exemple. Quand je travaillais dans des entreprises, j'étais celle-là qui tenait des réunions. Je voulais à tout prix tenir des réunions, être celle qui parle devant, pas forcément pour me faire voir, parce que mon moi idéal tient des conférences. Mon moi idéal se place devant la foule pour transmettre son savoir. Et c'est pour ça que quand j'ai créé ma première masterclass en 2022, oui, j'étais très contente, très heureuse. Les gens étaient étonnés que comment est-ce qu'elle peut se placer devant tant de monde et parler avec tant d'assurance alors que c'était ma première fois, parce que je m'étais préparée. Préparation rencontre l'opportunité et ce qui se crée, c'est la manifestation. Period. Ça, c'est un calcul très simple. Aujourd'hui, j'ai créé ma marque de planeur. Ça a toujours été mon rêve de créer un livre, d'écrire un livre, de créer un truc qui va perdurer, qui sera là après moi, qui sera mon héritage. Moi, ça a toujours été mon rêve de faire ça. Et aujourd'hui, je l'ai fait. Ce planeur-là, il contient toutes les étapes pour construire ton business plan. Il s'appelle d'ailleurs mon business planner. Donc, à l'intérieur, il y a l'étape de la visualisation, il y a les vision boards, les questions à se poser pour faire une belle introspection. Et la manifestation, c'est ton projet. Ton projet, mettre en place des projets, et il faut la préparation. Donc, moi, j'ai toujours voulu faire ça. Et aujourd'hui, je l'ai fait et je suis très fière de moi parce que je savais que mon moi idéal, c'est ça. Mon moi idéal est très bien détaillé. Je vais encore coucher toutes les cases de mon moi idéal, mais j'arrive. Quand tu es dans l'étape de manifestation, il y aura beaucoup de gens autour de toi qui vont beaucoup parler, qui vont faire du bruit, qui n'ont pas confiance en eux, qui vont projeter leur insécurité sur toi. Du coup, il faut faire le tri. Et les personnes que tu écoutes, ce sont des personnes qui ont de l'expertise dans l'objectif que tu veux atteindre. Ne pas demander le conseil à quelqu'un qui n'a jamais créé un business si tu dois créer ta marque de vêtements. Tu peux pas demander à quelqu'un, est-ce que je peux créer ma marque de vêtements, à quelqu'un qui sait même pas s'habiller. Et les personnes qui sont pessimistes, qui te tirent vers le bas, qui te drainent l'énergie, tu les mets dehors. Ça, c'est clair, tu les mets dehors. Il n'y a pas de justification avec eux. Il n'y a pas de... Tu les mets dehors, à la porte. Après avoir fait le tri, il faut travailler. Oui, pour être une girl boss, il faut travailler. Travailler et rester concentré. Être organisé, achète ton planeur. Je sais que je vais vous faire chier avec ce planeur, mais c'est mon bébé. Il est tellement complet. À l'intérieur, il y a la partie agenda où tu es organisé. To-do list, les tâches importantes, les tâches prioritaires, les tâches à remettre au lendemain. Il y a aussi le suivi de tes finances. C'est important d'être organisé chaque jour. On n'a pas de résultats sans travail et surtout, il faut rester concentré. C'est pour ça qu'avant de mettre en place un projet, il te faut structurer ton projet pour te rappeler à chaque moment où est-ce que tu vas. Ensuite, il faut apprendre à être positif. Être positif, c'est pas forcément rire tout le temps, ignorer tes sensations, ignorer tes sentiments. On est des femmes, on a beaucoup d'émotions, beaucoup de sentiments, beaucoup de sensations dans le corps. Et si on les ignore, on les met de côté, un jour, ça va... il y aura un burn-out. Quand je parle de positivité, je parle beaucoup plus de tirer une leçon à chaque moment difficile. Même dans la Bible, on a dit qu'il y aura des tribulations. Dieu nous a prévenus en tant qu'enfants de Dieu, on aura des problèmes. Il y aura des trucs qui vont pas forcément nous plaire. Mais c'est parce qu'on est des enfants de Dieu qu'on sera au-dessus de ça. En dernier, il faut apprendre à se reposer. On vous le dit pas assez, mais il faut te reposer. Ton repos ne doit pas être très long. Ça doit pas tirer vers la paresse, mais tu dois te reposer. Tu dois être reposer. Si tu as tes règles, tu es fatigué, tu te reposes. Si tu as travaillé pendant 5 heures de temps et tu as envie de taper une sieste, tu tapes une sieste. Mais il faut travailler une structure où tu te mets tes tâches prioritaires, tu accomplis tes tâches. Après, tu peux chill. Tu peux chill tranquillement. Pour moi, c'est ça une girl boss. Une girl boss n'est pas celle qui a la charge mentale élevée, qui tout ton nom est... Non, en fait, c'est chill. On est des girls, on est des femmes, on est douces. Mais on travaille dans le repos, dans la paix, dans l'organisation pour atteindre nos
objectifs. Donc, c'était tout pour moi aujourd'hui. J'espère que cette petite vidéo aura été édifiante pour vous. En tout cas, pour ma part, elle était très édifiante. Je vous aime et Dieu vous aime encore plus. Et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!